dans Matthieu, chapitre 6, verset 19 jusqu'à 24. Alors, ouvrons nos Bibles et lisons ensemble. Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 24. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où il n'y a ni vers ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler, car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps est dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est qu'obscurité, comme cette obscurité sera noire. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Merci pour ces paroles précieuses. Alors, nous invitons maintenant Pasteur Hu de venir prêcher. Pasteur Hu, il est de l'Alliance de l'Église à Ottawa. Il est déjà venu une fois parmi nous dans le passé. Alors, on l'invite une fois de plus à être parmi nous et à nous donner son message qui s'intitule que la lumière dans nos cœurs soit toujours illuminée. Alors, bon matin, frères et sœurs. Je remercie Dieu pour cette opportunité de venir encore une fois parmi nous, parmi vous. Et je remercie aussi Pasteur Wu Hao qui m'a invité à venir. Que nous venons tous ensemble avec un cœur de gratitude et prions ensemble. Seigneur qui nous aime, je te remercie pour l'Église Grace Church. C'est vraiment de ta grâce que tu permets que les gens qui te suivent à cette Église, qui ne font qu'augmenter, et que plusieurs d'entre nous qui t'ont suivi pendant des décennies déjà, qui continuent à te suivre. Et je te remercie pour continuellement guider cette Église et que plusieurs ont trouvé leur maison spirituelle ici. Je te remercie pour ton amour continuel qui ne nous abandonne pas et que tu nous protèges avec ta grâce. Aujourd'hui aussi, nous attendons devant toi. Que tu nous donnes la sagesse pour comprendre tes paroles et de te suivre de près. Je prie tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, le passage qu'on vient de lire, j'ai pensé que aujourd'hui, on va parler de l'argent, mais sans essayer de blesser nos émotions ou de créer des offenses. Alors, si c'est possible, j'aimerais que si c'est possible, que vous ouvrez vos webcams pour que je puisse vous voir. Comme j'ai une audience personnelle. 不是这，因为我们这个模式是用那个 webinar 的模式，所以特别是为了逐日的原因，所以只有那个 Alors, c'est 童 en fait 工 pas possible parce 能打 qu'on est 开视 en 频， format de 观众是 webinar. 打不开的。 Alors, nos participants ne peuvent pas nous voir. Alors ici, dans ce passage, le message le plus essentiel, c'est
c'est qui essaie de nous pousser un peu à changer. Parce que Jésus, il connaît nos cœurs. Et c'est parce qu'il connaît nos cœurs que ce passage a été dit. Et c'est en fait pour nous bénir. Parce que Jésus a dit, où ton trésor est, c'est là que ton cœur va se trouver aussi. Alors, notre cœur, c'est comme l'engin de notre voiture. Et l'engin des êtres humains, c'est notre cœur. Donc, si notre cœur ne se trouve pas là, à un lieu, on n'aura pas de motivation, on n'aura pas on n'aura pas d'amélioration. Donc, tous ceux qui suivaient Jésus, ses disciples, ils vivaient peut-être plus simplement comparé à nos vies modernes aujourd'hui. Ils suivaient Jésus et ils écoutaient ses sermons. Mais dès que Jésus parlait de l'argent, eux aussi, tout leur focus. Parce que l'argent, c'est quelque chose qui est attaché à tous les aspects de nos vies, de notre vie, oui. L'argent, ça touche à plusieurs de nos valeurs profondes, au cœur de nos valeurs et peut-être aussi à les buts dans nos vies, les objectifs. Et ça vient aussi affecter notre sens de sécurité dans la vie. Donc, l'argent ne peut pas tout faire, mais sans l'argent, tu ne peux rien faire. Donc, les gens se disent toujours ça. Alors, l'argent est vraiment rattaché à plusieurs de nos aspects dans nos vies. Alors, c'est vraiment facile de blesser les uns les autres en parlant de l'argent. Je suis très conscient de ça. Mais ce thème ici, quand on parle d'argent, c'est en fait, pour nous les chrétiens, c'est aussi attaché à notre, en tant qu'être serviteur de Dieu. Alors moi, quand je suis devenue chrétien, à l'église, on ne parlait pas beaucoup de ça, de l'argent. On parlait, oui, qu'il fallait donner, offrir un dixième. Et dans le temps, j'avais le, j'avais, je craignais que les gens me demandaient la question de, ah, euh, frère U, est-ce que tu as offert un dixième déjà de revenus? Alors, dans le temps, vous voyez comment l'argent peut prendre une place tellement importante dans nos vies. Donc, oui, même quand je suis devenue chrétien, je continuais aussi, c'est sûr, des fois à avoir des défis dans cet aspect-là, mais par la grâce de Dieu et par ses messages, qu'on puisse améliorer. Alors, dans le monde, depuis le passé, la technologie change, mais le cœur des êtres humains ne change pas. Donc, il y a trois choses qui ne changent jamais dans le cœur des hommes. Un, c'est le pouvoir. Deuxième, c'est le sexe. Et troisième, c'est l'argent. Donc, Jésus, vous pouvez y penser aussi, nos frères et sœurs, dans ces trois thèmes que je viens de mentionner, Jésus, il parle le plus souvent dans la Bible de lequel de ces trois thèmes. Donc, le pasteur Tim Keller des États-Unis, il a dit quelque chose comme ça. Il a dit, si tu regardes dans la Bible, si Jésus, il parle une fois de l'adultère, ce thème-là, il parle 10 autres fois de l'argent, du thème de l'argent. Donc, nous pouvons nous rappeler que Jésus a utilisé la parabole de celui qui devait beaucoup d'argent à un roi et qui a été pardonné. Donc, dans cette parabole, on parlait du pardon à travers l'argent. Et aussi, on parlait du parabole de ceux qui travaillaient, les travailleurs dans les champs. Et ça aussi, on parlait de la loyauté au Seigneur. Et aussi, on parlait de la veuve qui a seulement donné 2 sous. Donc, on voit comment l'argent est vraiment connecté et qui démontre plusieurs aspects de nos vies. Et on peut trouver même beaucoup de théologie à travers l'argent. Donc, dans les yeux de Jésus, le problème de l'argent, c'est à cause de notre adoration qui a un problème avant ça. Alors aujourd'hui, euh,
J'espère que Dieu nous guidera dans ce passage ainsi que dans le prochain passage dans Luc pour voir comment l'argent peut affecter le fait que la lumière dans nos cœurs est illuminée ou dans la noirceur. Donc aujourd'hui, les versets, je l'ai mis ici sur le PowerPoint. Il a utilisé deux paraboles. Donc dans nos cœurs, si ce n'est pas illuminé, c'est la noirceur. Si ce n'est pas la noirceur, c'est illuminé. Il n'y a rien au milieu de ces deux choses. Donc si on regarde Matthieu, chapitre 5 à 7, on est bien familier avec tout ça. C'est les messages de Jésus. Donc, nous, aujourd'hui, on lit chapitre 6 qui est au milieu. Mais dans chapitre 5, Jésus parle de ce qu'on entend. Donc, il parlait d'une d'une interprétation nouvelle des commandements. Et dans chapitre 6, c'est vraiment, on parle de toutes tes actions. Tu le fais pour qui? Est-ce que c'est pour que les gens dans ce monde voient ou est-ce que c'est pour que le Seigneur, ton Père, voit? Et dans chapitre 7, on parle de nos actions. Donc, une fois que tu entends les paroles de Dieu et que tu agis dans ces commandements, c'est que tu crois en Dieu. Et le contraire, c'est que tu ne connais pas Dieu. Donc, dans ce passage, chapitre 6, Jésus parle de deux trésors. Un sur la terre qu'on peut voir et l'autre, c'est dans les cieux qu'on ne peut pas voir. Donc, ce qu'on ne peut pas voir dans le ciel ne peut pas pourrir, il n'y aura pas de verre, il n'y aura pas de rouille et qui ne peut pas être volé par les cambrioleurs. Donc, lequel de ces deux trésors est-ce qu'on devrait prêter attention? Donc, il y a aussi deux perspectives. Une perspective, c'est que tu vois le monde matériel et l'autre, c'est qu'on voit spirituellement. Donc, c'est comme les yeux de notre âme. Et c'est aussi ce qui illumine le cœur dans nos cœurs, la lumière dans nos cœurs. C'est quoi la noirceur dans nos cœurs? C'est quand les idoles, et surtout les idoles pour l'argent, qui prend une grande place dans nos cœurs. Alors, c'est comme ça que le cœur, dans la lumière de nos cœurs, peuvent éteindre. Donc, si la lumière dans nos cœurs s'éteigne, ça sera une noirceur complète. Donc, à part ces deux trésors et ces deux perspectives, il parle aussi de deux sortes de maîtres. Alors, ces trois passages, ben, dans ce thème, dans ce passage ici, on voit ces trois catégories. Alors, cette troisième catégorie, c'est les deux maîtres. Pour nous, les hommes, c'est impossible de servir deux dieux. Un des maîtres, c'est Dieu, Seigneur, qu'on croit, et le deuxième, c'est le Dieu de l'argent. Alors Jésus, il dit, tu ne me peux pas servir le Dieu éternel et le Dieu de l'argent. Donc c'est eux ou l'autre. Donc souvent, frères et sœurs, on essaie de combiner ces deux choses. On ne veut pas laisser un pour l'autre. Alors, le pasteur Tim Keller, il a écrit un livre, Counterfeit Gods, et il a dit que quand Jésus parle de nous et Mammon, qui était un dieu de l'argent, un idole de l'argent, il a utilisé le mot servir. Donc, ce mot servir, ce dieu de l'argent, c'est la même manière qu'on sert les autorités ou les princes de ce monde. Alors, si on vit pour l'argent, on devient esclave de l'argent. Mais si Dieu est au centre de nos cœurs, alors l'argent ne peut plus rester dans le trône de notre cœur. Donc, l'argent ne peut pas te contrôler. Alors, c'est vraiment un choix de un ou l'autre. Tu ne peux pas choisir les deux.
Si tu ne choisis pas Dieu éternel, tu vas devenir un esclave de l'argent. Si tu ne choisis pas de servir le Seigneur à travers l'argent, alors c'est très possible que tu es maintenant en train d'être l'esclave de l'argent. Alors, dans nos cœurs, est-ce que c'est la noirceur ou l'illuminé? Est-ce que c'est Dieu qui est sur le trône de ton cœur? Alors, comment est-ce qu'on peut discerner ce qui est l'idole dans nos vies? Si je veux que la lumière dans nos cœurs soit continuellement illuminée, il faut vraiment qu'on puisse discerner les idoles de nos vies. Idole veut dire toute chose qui surpasse Dieu dans ton cœur, qui est plus que tu considères d'avoir plus de valeur, qui t'influence beaucoup et qui te satisfait. Mais en fait, cette chose-là, c'est juste quelque chose que peut-être Dieu te bénit avec, mais que tu l'as transformé en un idole. Donc, il y a un autre livre qui s'appelle Les deux mondes. Ça dit que les faux dieux que les hommes créent dans leur vie, c'est quand cette chose-là devient comme le standard pour évaluer toute autre chose dans ta vie et qui juge les valeurs de toute chose dans ta vie. Donc ça devient un faux Dieu. Et c'est à noter que un faux Dieu, c'est pas toujours quelque chose qui est mauvais. C'est souvent des choses qui sont considérées comme bonnes par tout le monde. Si quelqu'un peut de toute évidence voir que ah, ça, cette chose-là, c'est de la noirceur, ben personne va y toucher. Mais au contraire, le faux Dieu, c'est souvent quelque chose qui est bon pour les hommes et que les gens jugent que c'est la seule chose qui est la vérité, la seule chose qui est au centre de tout jugement de valeur dans ta vie et qui devient le seul bonheur dans ta vie ou même la source de malheur quand tu ne l'as pas. Alors ça devient un faux Dieu. Donc, dans la Bible, je sais que plusieurs d'entre nous, on vient de la Chine intérieure et dans l'historique, on voit souvent tous les idoles qui ont été créées par les hommes. Et à la fin, tout ce qu'on adore devient faux Dieu. Plusieurs d'entre nous ont peut-être euh, vécu le fait de mettre en Chine le Parti communiste comme étant le Dieu ou Mao Zedong comme ton Dieu, comme le faux Dieu dans ta vie. Et même de l'autre côté, est-ce que la démocratie aussi peut devenir quelque chose comme un faux Dieu et qui peut facilement, facilement sortir toutes nos émotions? Et on voit souvent dans les films anti-japonais en Chine. Et tout ça, ça contribue beaucoup à nos émotions et peut-être des fois on néglige aussi leur influence, leur puissance dans nos vies, comment ça nous affecte, ça affecte nos pensées. Et il y a plusieurs de nos missionnaires qui vont au Japon pour prêcher aux Japonais, mais plusieurs Chinois, même chrétiens, entre eux, leur disent, ils sont des Japonais, tu ne comprends pas pourquoi tu vas prêcher ou partager la bonne nouvelle aux Japonais. Est-ce que Jésus, il regarde les Japonais de cette même manière? Est-ce qu'on peut essayer d'utiliser cette perspective de Jésus? Tout ça, cette capacité de voir à travers les yeux de Jésus, c'est décidé par si tu as des idoles dans ta vie, si tu as ce faux Dieu dans ta vie. Donc, ces faux dieux, si tout homme, il touche à tes faux dieux, peut-être que tu vas te mettre en colère contre eux. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme des faux dieux? Ça peut être nos carrières, les accomplissements de nos enfants, notre réputation, notre acceptation par cette société. Tout ça peut être quelque chose de commun qu'on prend comme idole dans nos vies en tant que faux dieu. Et même peut-être l'Église aussi, on le prend comme moi, peut-être si je prends l'Église comme
quelque chose qui démontre mon statut dans la société. Nos sagesses, nos influences, nos valeurs, notre caractère, tout ça peut devenir un faux Dieu. Et tous ces faux dieux, dans les yeux de ce monde, ce sont de bonnes choses. Donc, Pasteur Tim Keller, il dit très bien, il dit que tout peut devenir un faux Dieu. Et c'est seulement quand nous réalisons de cette influence de ce faux Dieu dans nos cœurs, dans l'endroit le plus profond de notre âme, si on pense que, oh, du moment que je peux avoir cette chose-là, j'aurai un sens dans la vie, j'aurai une sécurité éternelle. Et si cette chose-là n'est pas Dieu, ça devient un faux Dieu. C'est réellement un faux Dieu dans ta vie. Alors, comment on peut juger de ces faux dieux dans nos vies? Alors, ce passage nous dit ça clairement, notre relation avec le faux Dieu. Nous l'aimons, nous le servons, nous l'admirons. Alors, l'adoration de ce faux Dieu nous transforme en esclaves de l'argent. De la même manière de comment on va servir l'autorité ou les princes, le roi de ce monde. Donc, facilement, on donne notre âme à ce faux Dieu parce qu'on pense que de là, je peux avoir vraiment le sens de ma vie, la satisfaction pour ma vie. Parce que de là, je veux avoir le respect des gens, je veux recevoir l'amour. Et parce que nous l'aimons, ce faux Dieu, nous l'adorons, nous le prenons comme assurance dans nos vies, protection dans nos vies. Et dès qu'on fait ça, c'est juste naturel qu'on va commencer à le servir. Et nous commençons aussi à l'aimer naturellement. Alors, si on aime des choses au-delà de notre amour pour Dieu, c'est comme un adultère spirituel. Et toutes nos imaginations, fantaisies de ces faux dieux qui nous contrôlent, alors là, tout ce qu'on aime, ces bonnes choses qu'on aime, ils deviennent des faux dieux. Et on porte une grande valeur à ces grands dieux. Et lorsqu'on cherche notre paix, notre assurance dans ces choses-là, et qu'on pense qu'ils nous donnent une valeur dans notre vie, si on n'est pas capable de posséder ce faux Dieu, on essaye de plaire à ce faux Dieu, de le poursuivre, d'essayer à tout prix de l'avoir dans nos vies. Alors, c'est de là qu'on va trahir notre âme. Alors moi, personnellement, si je pense à ma lutte avec les faux dieux, j'ai eu beaucoup d'échecs. Et même quand je suis devenue un prêcheur pendant beaucoup d'années, je voulais, je voulais utiliser les tapes chez moi pour les convertir. Et là, j'ai vu une application. Il faut acheter l'application. Mais moi, j'essayais de trouver quelque chose qui était gratuit. Et oui, en fait, j'ai trouvé une application qui était gratuite, mais qui était illégale. Mais dans ma tête, je dis, mais c'est correct, je vais le télécharger, je vais juste utiliser un petit peu de temps. J'ai rien volé, alors je l'ai pris. Mais dans mon cœur, j'avais un discernement, une petite voix qui me disait que ça, c'est du vol. Et moi, dans ma tête, je disais, non, non, ce n'est pas du vol. On fait toujours, souvent ça, moi et les gens que je connaisse. Et donc, Dieu me rappelait toujours que ce n'était pas bon, même moi, je donnais souvent des excuses. Et quand je suis allée à la toilette aussi, l'Esprit Saint m'a encore une fois rappelé pour une troisième fois que ça, c'est vraiment du vol. Alors ensuite, j'ai décidé d'obéir le Seigneur. Alors, je suis allée et je l'ai supprimé, cette application. Parce que je l'avais déjà téléchargée. Alors, j'ai dit, je vais l'acheter. Alors, j'ai acheté celui qui était légal à 50 $. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que
dans ma tête, j'ai dit, pour juste simplement 50 $, je pouvais trahir mon caractère en tant que chrétien, en tant que euh, suiveur de Jésus. Donc, le Seigneur était supposé être le seul maître dans mon cœur. Mais des fois, sans le savoir, je suis allée servir un autre Dieu. Je suis allée servir le faux Dieu. Donc, comment est-ce que je peux discerner dans ma vie qu'est-ce qui est cette idole dans mon cœur? Alors, quand nous louons quelque chose et que nous prêtons attention à quelque chose qui est autre que le Seigneur et qui motive nos émotions les plus fortes, donc par exemple, on peut être tellement content de l'avoir ou être tellement déçu de le manquer. Et même aussi des fois quand on a la rage, l'anxiété, quand on souffre à cause de cette chose-là. Alors si à ce moment-là, on explore un peu plus nos cœurs, on voit qu'on peut trouver la source de toutes ces émotions dans nos cœurs. Parce que c'est connecté très près de nos émotions. Et tout ça commence à nous contrôler. Et c'est seulement à travers d'une connaissance approfondie de nous-mêmes qu'on peut le discerner. Peut-être que c'est être perfectionniste, peut-être c'est être procrastinateur, de vouloir contrôler notre environnement ou les autres autour de nous. Alors, toutes ces choses qui pouvaient être bonnes, mais quand ils sont au contrôle de toutes nos émotions, c'est quand nos yeux deviennent aveugles et ce sont des faux dieux. Alors, le premier point, ce sera de voir c'est quoi les émotions qui, euh, qui ressortent le plus. Et deuxième chose, c'est que l'amour pour l'argent, c'est un idole qui est le plus difficile à reconnaître dans ta vie. Donc, des fois, dans nos interactions commerciales, on dit, ah, du moment que je n'enfreins pas de la loi ou quoi que ce soit, je suis correct. Alors, souvent, on utilise aussi l'argent pour faire des échanges. Alors, les hommes, nous, c'est tellement facile pour nous de, de brouiller nos perspectives à cause de l'argent. Alors, dans Osée, chapitre 12, il dit que Judas, il se vantait qu'il par lui-même, il est par lui-même devenu riche. Mais ils ont utilisé plusieurs façons illégales de gagner cet argent. Mais pour Judas, il considérait ça comme normal. Donc, pour les gens, c'est facile pour nous de reconnaître que, ah, si quelqu'un commet l'adultère, c'est quelque chose de mauvais. On sait ça c'est évidemment quelque chose de mauvais. Ou que, ou que dès que tu commets l'adultère, tu vois que la personne à côté de toi n'est pas ton époux ou ton épouse, tu sais évidemment que c'est déjà un péché. Mais quelqu'un qui est avaricieux, c'est vraiment comme une pente que peu à peu, c'est difficile à reconnaître du début. Tu peux te donner des excuses comme genre, je fais ça pour la paix, la stabilité de ma famille, je fais ça pour mon enfant. Parce que être avaricieux, c'est l'idole le plus difficile à discerner dans nos vies. Et c'est quoi la conséquence finale de ces idoles? C'est en fait, le but de ces idoles, c'est que tu puisses retrouver ta plus grande satisfaction en eux. Donc, admettons, dans nos familles, euh, le mari et son épouse, ils doivent être du même cœur. Alors, en chinois, on dit que les,
les couples, ils sont unis en difficulté, mais quand la richesse et tout ça arrive, ben c'est normal qu'ils se séparent et qu'ils en profitent séparément. Par exemple, si tes comptes bancaires sont séparés dans un couple, alors ça peut être un obstacle dans ta vie aussi parce que tes finances sont séparées et ce genre de comportement, c'est pas vraiment ce comportement qui détruise les relations, mais c'est l'argent. Parce que dans nos cœurs, on pense que si on les met ensemble, nos comptes, on se sent insécure face à notre époux ou épouse. Alors, on voit comment l'argent a détruit plusieurs familles. Donc, dépendre, servir, obéir, tous ces termes, c'est supposé être nous en relation de Dieu. Mais lorsque nous adorons ou quand nous sommes avaricieux, c'est comment on traite de nos faux idoles, en fait. Alors, les faux idoles, en conséquence, ils veulent vraiment que tu perdes le sens de la vie ou la vérité dans la vie. C'est pour ça que la personne qui a dit que si on n'est pas dans les bras de Dieu, c'est sûr qu'on est dans l'anxiété parce qu'on poursuit nos faux idoles. Et si celui-là ne nous plaît pas, on essaie de changer pour un autre. On est déçu des mariages, de l'humanité. Alors, plusieurs personnes, à la fin, ils peuvent s'enlever leur vie pour l'amour, pour leur carrière, pour toutes sortes de choses qu'ils ont pris tant à leur cœur. Alors, il y a un mois, on a vu que le prix de l'essence, ça a diminué beaucoup. Et il y a plusieurs qui ont vu que les accumulations de richesses de toute leur vie est disparu comme ça, d'un instant. Donc, ils se sont enlevés la vie. Parce que ce que l'idole peut t'apporter, c'est vraiment des choses superficielles qui ont l'air de satisfaire ta vie. En 2008, durant la crise économique, il y a tellement de gens, travailleurs sur Wall Street, qui se sont enlevés la vie aussi, parce que ça, c'était l'idole de leur vie. Et ces années en Chine aussi, il y a beaucoup de hauts fonctionnaires en Chine qui se sont aussi enlevés de leur vie. Et la réponse qu'ils donnent, c'est à cause de la dépression. Mais qu'est-ce qui est derrière ça? C'est parce qu'ils étaient, ils avaient mis une grande attachement à la richesse qu'ils avaient accumulée. Ils n'étaient plus capables de se satisfaire ou de remettre ou de repayer ses dettes. Donc, même BBC a dit, la chaîne BBC a dit que les hauts fonctionnaires en Chine qui s'enlevaient la vie comme ça, c'est en fait une décision rationnelle. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut vraiment qu'on puisse reconnaître les idoles dans nos vies. Alors, en parlant de moi-même, je suis devenue chrétien en 1994. Et après ça, je pensais que oui, il faut que je contribue à la maison de Dieu. Alors, je commençais à faire beaucoup de petites offrandes, donc 10 $, 20 $. Et dans mon cœur, je me sentais très satisfait et accompli. Parce que dans le temps, j'avais pas beaucoup d'argent. Et donc, après que je payais le loyer, tout ce qui me restait, c'était pas beaucoup. Alors, c'est sûr que c'était pas un dixième, mais du moment que j'ai donné 10 $, 20 $, j'étais déjà très content et je me sentais bien de moi-même. Ensuite, j'ai immigré au Canada et là, je travaillais en tant qu'ingénieur et dès le début, je recevais 60 000 comme salaire annuel. Donc, comparé à ce que je gagnais avant ça, c'est 1000 $. Maintenant, maintenant, quand je gagnais 60 000 $, tu peux faire le calcul de un dixième de ce que je suis supposée offrir. Alors, dans le temps, c'était très problématique pour moi parce que je dis, cette offrande, comment je fais? Donc, je commençais à calculer si je devrais donner l'argent avant le taxe ou après le taxe. Donc,
Avant le taxe, c'est 6 000 $. Mais si je donne ça après le taxe, c'est seulement 4 000 quelque chose, donc moins que 6 000. Alors dans ma tête, je pensais aussi, c'est tant d'argent, ça me donnait mal au cœur de le donner. Donc durant ces moments-là dans ma vie, donc c'est sûr que je voulais l'abondance que Jésus promettait à tous ses disciples, à tous ceux qui le suivaient. Mais si je devais vraiment faire cette offrande de un dixième, et si je devais vraiment faire obéir le Seigneur, tous les bénéfices que le Seigneur me donnait comme sanctification dans ma vie, c'est tellement de bonnes choses que je voulais avoir aussi. Alors j'avais beaucoup de problèmes, beaucoup de dilemmes dans ce moment-là. Alors c'est vraiment important pour nous de reconnaître que ces idoles peuvent apparaître n'importe quand. Comme moi, quand je suis devenue plus riche, et il y a nos cœurs avaricieux, c'est vraiment difficile de sortir cette idole de nos cœurs. Alors, vous savez comment je pensais avant le taxe ou après le taxe? Alors, j'ai lu plus tard un article qui parlait de ça, justement. Alors, je pensais même que je suis pas le seul qui a pensé à ça. Alors, ça démontre aussi que comment nous, les hommes, on essaye de négocier avec Dieu. Mais ce que le Seigneur demande de nous, c'est notre premier part, le meilleur part de nos vies. Alors, si on lit dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu, comment il a béni les Israélites, il les a amenés, il les a sortis de l'Égypte, mais eux, ils ont commencé à adorer les idoles. Mais si on a à résumer les agissements de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était vraiment de vouloir sortir pour de bon les idoles dans les vies des Israélites, pour qu'ils puissent adorer le Seigneur en toute loyauté et en sincérité. Alors, dans l'Ancien Testament, on voit que, que Dieu avait toujours comme objectif de sortir les idoles. Donc, une fois que Dieu avait donné les 10 commandements à Moïse, il a tout de suite dit que tu ne peux pas créer des idoles parce qu'il comprenait la facilité aux hommes de vouloir créer ça dans leur vie. Alors, quand je parlais à Pasteur Roux, je disais que tous ces passages que je suis en train de dire, je me sens que je peux vraiment beaucoup relater à ces passages, que je partage dans ces passages. Parce que toutes ces idoles, même si on les détruit, qu'ils sont en 1000 morceaux, tous ces morceaux-là peuvent rebondir et reprendre racine dans nos vies. Alors, Paul nous dit en Colossiens que faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Somme aussi dit, car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Et en Timothée, ça dit que car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Donc, l'argent n'est pas le problème, mais c'est vraiment l'adoration qu'on donne à l'argent. Ça devient un gros problème. Et ça crée la noirceur dans nos cœurs. En Éphésiens, ça dit ça clairement. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, du moment que
nous sommes avaricieux, c'est comme avoir une idole. C'est comme la même chose que l'idolâtrie. Alors, Pasteur Kim Taylor, il, euh, il dit ça clairement. Il dit que la puissance de l'argent, c'est vraiment d'aveugler les hommes. Alors, l'avarice, c'est c'est comme facilement négligeable dans la vie des autres. C'est même presque, c'est comme invisible. Alors, l'argent dans nos cœurs, ça, parce que ça peut créer tellement une grande position pour nous dans la société et tout ça. Alors, nous ne sommes pas prêts à reconnaître que c'est devenu un idole dans nos vies. Alors, je voudrais vous demander à nos frères et sœurs, est-ce que vous vous considérez comme des hommes, comme des personnes qui sont riches? Je pense pas qu'il y aurait plusieurs d'entre nous qui vont hocher la tête parce qu'on se compare à qui? Parce qu'on se compare, parce que nous nous comparons pas aux gens qui sont des réfugiés ou ou ceux qui sont en difficulté. Nous pensons souvent et nous nous comparons à Bill Gates, à Ma Ying, parce que nous nous disons toujours que, ah, en parlant avec eux, c'est eux ceux qui sont riches, c'est pas nous. Et quand nous regardons les gens autour de nous, nous nous identifions comment en tant que la classe moyenne, nous disons nous travaillons nous-mêmes. Alors, dans cette classe moyenne, est-ce que tu es riche? Et si tu regardes autour de toi, c'est sûr, tu vas pas te comparer à quelqu'un qui a un salaire moins que toi. Tu regardes toujours quelqu'un qui a plus que toi. Et comme ça, tu deviens dans ta tête quelqu'un qui n'est pas riche. Alors, si tu regardes, est-ce que tu as des savings? OK, oui. Et est-ce que ta vie, tu as de l'assurance? Oui, on vit en Nord-Amérique. Le gouvernement nous donne même de l'argent, même si pendant la pandémie. Donc, nous nous trouvons en fait déjà dans le top 20% dans ce monde. Donc, dans le temps, moi, quand j'ai quitté la Chine, dans le temps, il y a une vingtaine d'années, parce que dans le temps, on était comme, il faut que je sorte de la Chine parce qu'on regardait la situation économique, la situation de liberté. Mais maintenant, quand j'y repense, est-ce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui disent, ah, si je savais que la Chine allait si bien se développer, je n'aurais pas dû quitter le pays. Et regardez ici, Ontario ou Québec, l'économie n'augmente pas si rapidement en comparaison avec la Chine. Donc, j'ai lu un article en Chine, si une personne, si une personne n'a pas de crainte économique en Chine, ils sont déjà très, très riches. Alors, Jésus, ses avertissements sur l'argent est beaucoup plus que ses autres avertissements. Et la Bible qui nous parle d'un cœur avaricieux, ils le mettent la même d'une égalité avec l'idolâtrie. Parce que personne pense que tu, tu es en train de pécher si tu es avaricieux. Et parce qu'il y a tellement de flexibilité dans la façon qu'on traite de l'argent. Alors, comme Jésus a dit, être avaricieux nous, euh, nous aveugle et qu'on n'est pas capable de réaliser, de s'en rendre compte. Alors,
mes frères et sœurs, comment est-ce qu'on peut faire que la lumière dans nos cœurs soit éternellement illuminée? Alors, on se tourne au livre de Luc, chapitre 19. C'était l'histoire de Jésus et Zaché. Alors, Jésus nous disait que de ne pas être anxieuse pour ce qu'on va manger ou ce qu'on peut avoir, mais de vraiment demander pour le royaume de Dieu avant tout. Est-ce qu'on croit réellement à ces paroles-là? Si on y croit pour de vrai, alors on devrait être prêt à enlever ces idoles dans nos vies. On devrait être prêt et ouvert à que Jésus ne fait pas juste briser ces idoles, mais vraiment de les enlever complètement de nos vies. Alors, ce que la Bible a comme histoire avec Jésus, Jésus, avec ses interactions avec des gens, il utilise souvent une façon de vraiment briser les idoles de leur vie pour qu'ils puissent réellement le suivre. Alors, la première chose qu'il fait avec les personnes qu'il interagit avec, c'est vraiment d'essayer de tout casser les idoles dans leur vie. Parce que Jésus peut substituer, peut remplacer tous les idoles qui s'enlèvent. Donc, il met la grâce à la place de ces idoles dans nos vies et il illumine la lumière dans nos cœurs. Donc, c'est seulement la grâce de Dieu qui peut illuminer notre lumière dans notre cœur. Donc, cette histoire de Zaché, ça nous démontre que quand la grâce rentre réellement dans nos cœurs, en tant qu'être humain, le Seigneur nous demande certainement d'enlever les idoles dans nos vies comme une révolution. On voit que Zaché, alors on lit ici, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il voit Zaché, qui était un collecteur d'impôts. Et il était très riche aussi. Il était juste venu pour voir Jésus. Alors, tantôt, je parlais de la relation entre les Chinois et les Japonais, que c'est souvent en tant qu'ennemis, parce que il y a des décennies, les Japonais ont attaqué les Chinois. Et même aujourd'hui, il y a souvent des Chinois qui ne veulent pas les pardonner. Et tout ce que les ancêtres des Japonais ont commis, on veut les imposer sur leurs descendants aussi. Alors, Zaché ici, son cœur était dans la noirceur parce que je pense pas que quelqu'un va le dire le contraire ici parce que lui, pour l'argent, dans le temps, tous les Romains qui opprimaient son propre peuple, de la même manière que les Japonais opprimaient les Chinois et que les Chinois, il y avait certains qui ont trahi leur peuple pour aller servir la nation dominante qui les opprimait. Alors Zaché ici, il a fait ça aussi pour l'argent. Donc il trahissait les gens de son peuple, de sa nation. Et l'argent euh, lui a fait qu'il est devenu un chef des collecteurs d'impôts. Et à cause de cette tricherie, il est devenu riche aussi. Donc quand Jésus l'a vu, il l'a reconnu. Et il a appelé, il lui a donné un appel, il a lancé un appel à Zaché. Donc, quand Jésus l'a vu, il ne l'a pas vu simplement comme un chef des collecteurs d'impôts,
mais il l'a vu comme une personne qui luttait contre ses faux dieux, quelqu'un qui était en chaîne par ses faux dieux. Donc Jésus l'a vu et il lui dit que je vais venir chez toi aujourd'hui. Alors Zaché, à ce moment-là, il était dans l'art parce qu'il voulait pas interagir avec les autres. Donc c'était un moment peut-être malaisant puisque tout le monde le regardait et voyait que Jésus a dit publiquement, il a lancé un appel public à Zaché pour lui dire que je vais venir chez toi aujourd'hui. Alors, tu vois, Jésus n'a pas lancé cet appel à des gens qui avaient peut-être bonne position dans la société, qui étaient vus en faveur par les gens, mais il a plutôt appelé le plus méchant dans la société. Donc, ce genre de reconnaissance et ce genre d'acceptation, c'est peut-être quelque chose que Zaki n'a jamais eu dans sa vie. Même quand il était riche, même quand il avait tellement d'argent, il n'a jamais eu ce genre d'acceptation. Donc Jésus l'a respecté et lui a même dit que je voulais être ton ami et je vais venir chez toi pour manger. Donc ça représente que qu'il voulait développer une amitié avec Zaché. Jésus ne prêtait pas attention à ce que les autres pensaient de Zaché. Lui, il voyait tout simplement que c'est quelqu'un qui était enchaîné par ses faux dieux. Donc si on y pense, tous les autres haïssaient ce collecteur d'impôts, cette personne que Jésus voulait aller manger avec. Tu penses que les autres hommes seront contents de ça? Alors, vous savez que récemment, à cause de cette pandémie, sur YouTube, il y a un, un thème, un thème spécifique sur YouTube qui s'appelait The Chosen, le choisi. C'est un très bon film que vous pouvez aller voir maintenant. Et ce qu'ils essaient de démontrer dans ce film, c'est de Matthieu, qui était aussi un collecteur d'impôts. Comment il était, euh, comment il était méprisé par son peuple. Les gens l'insultaient parce qu'il n'y avait pas d'autre choix d'aller payer leurs taxes. Mais dans leur cœur, ils haïssaient les gens comme Matthieu qui étaient des collecteurs d'impôts. Alors ici, on voit que Jésus, il risquait d'offenser, de créer des offenses à toutes les personnes dans la société en disant qu'il allait manger avec Zaché, qu'il est venu pour délivrer ce genre de personnes. Donc, cette action, c'est sûr et certain que ça allait créer un changement révolutionnaire dans la vie de Zaché. Jésus nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, est-ce que Zaché voulait que Jésus vienne chez lui? Non, c'est Jésus qui a proposé qu'il vienne manger chez Zaché. Donc, ce genre de grâce impensable a vraiment sorti Zaché de tout ce qu'il a poursuivi dans toute sa vie. Ça l'a complètement transformé. Donc, la grâce, ça a vraiment substitué, ça a remplacé ce qui était dans son cœur avant et ça a illuminé la lumière de son cœur. Alors, nos frères et sœurs, alors on voit comment la réponse de Zaché était. Il a dit que je vais donner vraiment la moitié de tout ce que j'ai aux pauvres et même ce que j'ai pris des autres hommes, je vais en repayer le un quart. Donc Jésus dit, avant, il était enchaîné par les faux dieux, mais aujourd'hui, il est délivré. Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que tu es, toi aussi, un descendant d'Abraham. Donc, Zaché, sa réaction, c'était pas vraiment ce que Moïse avait établi comme loi. Avec Moïse, quand Moïse donnait les lois, c'est si les gens avaient pris trop d'argent à quelqu'un, il fallait que les gens repayent le montant, le montant actuel plus le 1/5. Mais Zaché, ici, il a surpassé même ce qui était demandé par la loi. Pourquoi?
Parce que dans son cœur, la loi de Moïse maintenant et les standards que ça donnait n'étaient plus les standards pour lui, Zaché. Maintenant, Zaché, il prenait la grâce de Dieu comme standard. Et ce standard de grâce a complètement changé sa perspective et ses propres standards. C'est pour ça qu'il surpasse même les standards de la loi de Moïse. Alors ça, c'est Zaché. Mais c'est quoi le cas pour nous? Qu'en est-il pour nous? Quand on parle de le 1/10 d'offrande, on veut toujours demander dans nos cœurs, est-ce qu'il y a un standard? Alors, pasteur Tim Keller, lui, il était à New York, alors un endroit très affluent, très riche. Et ça faisait 35 ans qu'il servait à l'Église. Il dit qu'à l'Église, il y a souvent des gens qui lui posent la question concernant le 1/10 des offrandes. Et ces gens le disaient que, dans l'Ancien Testament, donner 1/10, c'était la loi. C'était ce que Moïse avait commandé. Mais dans le Nouveau Testament, on ne voit pas ça clairement. On ne voit pas cette même loi clairement démontrée dans le Nouvel Testament. Alors, ces gens-là, ces chrétiens à son église venaient demander au pasteur Tim Keller que vous voyez que ce n'est pas certain alors que dans le... Est-ce que tu penses vraiment qu'il faut encore donner 1/10, même après le Nouveau Testament? Alors, Tim Keller, il disait non. Et ensuite, il voit sur leur visage de ceux qui ont posé la question qu'ils étaient soulagés. Comme, ouais, j'ai peut-être pas besoin de donner 1/10. Mais Tim Keller, il ajoutait, dis-moi, pourquoi le Nouveau Testament n'a pas donné clairement cette loi de donner 1/10? Alors les gens se questionnaient aussi pourquoi alors c'était pas clair. Alors pasteur Tim Keller, il dirait que regardez ou pensez-y, dans l'Ancien Testament, ce que le peuple ils ont reçu comme bénédiction et comme vérité par Dieu, en comparaison à nous et au Nouveau Testament, c'est beaucoup moins. Donc, ces gens qui lui posaient la question aussi devaient reconnaître que dès le Nouveau Testament et la même chose pour nous aujourd'hui, on a tellement reçu plus que ce que le peuple dans l'Ancien Testament a reçu de Dieu. Alors, on a une dette encore plus grande envers le Seigneur. Donc, ceux qui ont posé cette question ont aussi reconnu que nous devons à Dieu beaucoup plus que ce que ceux qui, dans l'Ancien Testament, devaient. Est-ce que Jésus a calculé aussi 1/10 de sa grâce, 1/10 de son sacrifice, 1/10 de son salut à te donner? Non, Dieu a donné le 100%. Jésus est mort à 100% pour venir accomplir ce salut. Donc, mes chers frères et sœurs, pour nous, les chrétiens temporains, 1/10 en offrande, c'est vraiment le standard, le minimum, le plus minimum, le plus petit. C'est vraiment une façon de mesurer si on a vraiment une délivrance dans notre âme ou est-ce qu'on est encore enchaîné avec nos faux dieux. C'est sûr que personne d'entre nous ne veut continuer à être enchaîné par ces faux dieux et que la gloire du Seigneur ne peut pas couler de nos vies. Mais quand on a ce problème sur le 1/10 de nos offrandes, comment est-ce qu'on peut témoigner du travail que Jésus a fait dans nos vies? Alors, tantôt, j'ai aussi, en toute honnêteté, je vous ai partagé que j'avais ce genre de dilemme et de lutte quand je pensais aussi à calculer avant ou après les taxes pour faire mes offrandes. Mais mais c'était vraiment par la foi et ce que Jésus a fait dans ma vie.
et les appels qu'il a lancés dans ma vie, que j'ai vraiment reconnu que je veux vraiment, je suis en toute sincérité, je veux, je veux laisser mon travail dans ce monde et venir te servir à temps plein. Donc, si dans mon cœur, je n'avais pas encore fait le 1/10 de mes offrandes, alors j'ai parlé à ma femme et on a prié devant Dieu et on a dit qu'on veut terminer, on veut une fois pour toutes régler nos comptes avec ce que je dois aux personnes autour de moi et ce que je dois au gouvernement. Parce que quand je travaillais en tant que comme visiteur aux États-Unis, il y avait beaucoup d'argent qui m'était donné par le gouvernement. Et quand je changeais de passeport aussi, il y avait plusieurs aspects de ma vie où je devais régler les comptes à l'ambassade et tout ça. Parce que, alors, on a tout redonné de ce qu'on devait pour régler nos comptes. Et à partir de là, on a dit qu'on va faire le 1/10 de nos offrandes. Parce qu'avant, quand je faisais le 1/10 de mes offrandes, on allait voyager, j'achetais les choses de luxe. Quand je faisais toutes ces choses, je ne réalisais pas que tout ça, c'était les c'était des bénédictions de Dieu. Alors ça, ce qui est dit dans Malachie, c'est comme un sens de culpabilité de de quand tu trouves que tu voles de Dieu. Mais quand on a commencé à faire ce 1/10 d'offrande, cette liberté que j'ai sur euh, l'aspect monétaire, c'est vraiment un grand soulagement comparé à avant quand j'avais mes mains fortement sur mon argent et mon cœur qui voulait servir le Dieu. Alors j'avais toujours ce dilemme, mais merci au Seigneur, à partir de ce moment-là, quand on avait fait cette décision, le Seigneur, on a juste fait ça jusqu'à maintenant. On a continué de faire nos offrandes 1/10 et même plus. Et on remercie le Seigneur qui a toujours soutenu à nos besoins et qui a bâti nos familles, c'est le Seigneur qui élève nos enfants et qui leur démontre qu'il faut aussi, pour eux aussi, de suivre le Seigneur. Alors, ma fille maintenant est aussi à l'école séminaire, au séminaire, et eux aussi ont décidé d'utiliser toute leur vie pour servir le Seigneur. Ce n'est pas vraiment pour se vanter, pour avoir laissé ces choses-là, mais c'est vraiment notre réaction à la grâce que le Seigneur nous a donnée. C'est là que le Seigneur nous donne une vie en abondance. Alors, en conclusion, que la lumière du Seigneur soit continuellement illuminée dans nos cœurs, en enlevant les faux idoles dans nos cœurs. C'est juste très facile à faire. C'est très facile à faire. C'est de redonner aux autres, de bénir les autres, de bénir la maison de Dieu et de l'utiliser et contribuer à Dieu. Alors, je dis toujours que je partage aux frères et sœurs à mon Église que ne pense pas que seulement le 1/10 que tu partages à l'Église, à ton Église propre, c'est c'est ça d'offrir. Tu peux offrir à beaucoup de missionnaires ou tous ceux qui servent au nom, qui servent le nom de Jésus. Alors, en les bénissant, vos richesses aussi contribuent au royaume de Dieu. Alors, en ce faisant, on peut vraiment vivre cette expérience de vie abondance en Jésus et une vie de délivrance totale. Alors, c'est vraiment une façon de nous donner, de nous faire vivre cette vie en abondance. Alors, prions ensemble.